Mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. M'a dit nous bienvenue dans la 5e et dernière sortie pour le pic pour semaine là. Ça que me pas rendre compte, semaine là passé très rapidement et c'est comme ça le gain en pile actualité. Les gain pile contenu et c'est garder ouais jouer au passé. Et hier moi t'ai dit ça, gagner match depuis le fait 2h45 du lundi au dimanche, gagner match football. Et depuis qu'il match football, on a besoin d'actualité, on a besoin d'information, on a besoin d'analyse et on a besoin d'un pile bagaille pour dire. Pas seulement match football, puisque chaque soir, tout, il y a un match basketball. Et puis, il y a des tournois de tennis, cap jeu là, qui est vraiment intéressant. Donc, en termes de contenu, moi, pas rasé du tout. Et je passe une très belle semaine, même si Chelsea, Barcelone n'a pas été sous soif, Barcelone n'a pas joué rien. Mais c'est parce que Chelsea t'est bloqué, il faut nous dire ça. Mais là, c'est pour Chelsea lié. Et puis, Olympiakos Real Madrid, c'était un match assez intéressant. Donc, par contre, pour nous, même passer une très, très belle semaine. Et m'espérer passer un très bon week-end. Nous-mêmes tout, moi, souhaitons nous un très bon week-end, puisque je dis c'est vendredi 28 novembre 2025. Comme nous connaissons déjà, Fred Adou dans le micro pour servir. Jeffrey Joseph a assuré manœuvre technique en ligne. Il permet de nous présenter sur Facebook, YouTube avec TikTok. Vous capable de liker, partager, commenter et live là si vous voulez et grandir famille là sur ensemble toile social là. Et puis nous présents sur Radio grâce à Colson Réjoui qui toujours avec nous chaque vendredi, Colson Réjoui toujours là, là. Et puis, nous gagnons Misuel Timothée qui sous télé ensemble avec nous, chaîne 22 Digital Cap 73. Misuel Timothée, c'est du lundi, mercredi et vendredi. Donc, c'est l'équipe ça qui accompagne moi pour réalisation émission journée jeudi. Quelques points qui vont le faire essentiel numéro journée jeudi. On a gagné, comme d'habitude, parler de 5 championnats majeurs européens. En Italie, a gagné journée. En Espagne, a gagné match. D'ailleurs, le championnat d'Espagne a commencé depuis jeudi. Et journée, cap journée week-end a commencé depuis jeudi. De même qu'en Allemagne, de même qu'en France. Et puis, nous avons gagné pour nous parler tout de indice UFA, puisque nous connaissons, après chaque semaine européenne, le vendredi, nous toujours fait bilan, nous toujours garder classement, non seulement UFA pour saison 2025-2026, c'est-à-dire la saison en cours, nous allons regarder indice UFA tout pour 5 dernières saisons. Donc, c'est grâce à indice UFA, nous avons joué une attribution place pour compétition européenne de club. Et nous avons pour nous parler sur ça, nous avons gagné pour nous parler tout de championnat national de première division. Et puis, nous avons jeté un coup d'œil sur basketball NBA. Nous avons vu ça qui, jeudi, ces dernières journées, dans Emirates NBA Cup. Et il y a 2 belles matchs à cela, mais il y a une particulièrement ratée. C'est San Antonio face à Denver. Moun qui gagne a qualifié pour aller jouer deuxième tour. Pas oublier, c'est premier dans chaque poule cap passé. Nous avons gagné pour parler sur ça. Et puis, nous avons gagné et pour nous faire une longue et large interaction avec le public là. Sous 3 numéros de contact que nous mettons à disposition, vous êtes capable de relayer sur WhatsApp, vous êtes capable de relayer directement. Donc voilà, c'est ça qui va constituer l'émission. C'est ça qui va le faire ensemble. L'émission, c'est ce que nous avons gagné pour nous développer. Et j'aimerais me dire, pas zapper, pas déplacer, et puisque nous avons entré directement dans le développement de site que nous sommes annoncés. Nous allons parler de championnat majeur européen puisque jeudi a gagné un match et tu gagné un match dans divers championnats, tu gagné 4 championnats que tu as joué jeudi tu gagné 4 championnats majeurs européens que tu as joué jeudi en France tu gagné Metz qui t'a recevoir Rennes bon bout de temps là Rennes a surfé sur Rennes sur un nuage tellement Rennes a bien marché même bien content pour entraîneur monsieur il est Habib Beye. Habib Beye c'est un franco-sénégalais monsieur a joué Coupe du monde pour Sénégal en 2002
Monsieur fait partie de belle équipe Sénégal qui est arrivé dans le quart de finale là, demi-défensif. Et son binational que monsieur est. Bon, monsieur son black, c'est son bagage que me paraît me parler sous lui. Et cette histoire de raciste, mais par contre si nous fait remarque là, en Europe, pas grand pile entraîneur noir, pas grand pile directeur sportif noir. Par contre si nous fait remarque ça. Même les nègres là c'est même les nègres sont ancienne gloire du football européen. Là pour nèg tant Sidorf. Là pour nèg tant Sidorf, là pour nèg tant Rijkaard. Là pour nèg tant qu'est-ce qu'on a dit là encore? Patrick Vieira. Bon, à la vérité Patrick Vieira lui-même sur l'autre côté les jeunes chance li et ou les jeunes chance li mais c'est lui qui pas bail résultat. Patrick Vieira c'est lui qui pas bail résultat. Patrick Vieira par exemple m'a dit et gagner Sol Campbell, gagne Ashley Cole, nek ça yo c'est entraîneur oui. Nek ça yo gagne nationalité, nek ça yo joue dans un grand pays, nek ça yo joue dans un grand club. Et pourtant nek ça yo comme entraîneur yo pas fait une carrière, yo rarement jeune job. Très rarement jeune job. Si doivent font court passage dans Milan AC, yo pas Kembeli. Et alors que Gattuso qui pas montré grand chose comme entraîneur, Gattuso toujours a jeune job. Gattuso jeune job à Marseille, Gattuso jeune job en Grèce, Gattuso jeune job en Espagne, mais qu'on y a Gattuso c'est sélectionneur. Et alors Gattuso comme entraîneur, Gattuso pas montré grand chose. Mais il par exemple fait 3 mois chita, il toujours un job. Et il y a un pile nèg là qui compte football, qui black et qui pas une chance en Europe. Ça pas grand menti la donne, c'est raciste. Vous comprenez? En termes de dirigeant, pas grand pile black tout dirigeant. T'es gen Diouf qui était président Marseille, qui était directeur sportif après ça qui est président Marseille. Bon, malheureusement monsieur mouri, Pape Diouf. Après ça, vient gagner qui est encore. Et après ça, vient gagner qui est encore. Vient gagner Habib Bey qui a entraîné Rennes. T'es qu'on complot que t'as fait un dans équipe là pour te voir monsieur aller. Et gagne pile joueur cadre en dans équipe Rennes qui t'est campé dans banc pour te faire monsieur quitter équipe là. C'est-à-dire que pour voir monsieur aller monter monsieur sont incompétents. Heureusement que dirigeant Rennes yo prend la bonne décision, il a quitté monsieur comme entraîneur et Rennes actuellement là a fait de très très bons résultats. Rennes était même parmi les 5 premiers avant match ça. Rennes gagne match football là 1-0, son goal qui fait par Valentin Rongier, ancien joueur note et Valentin Rongier tout est joué dans Marseille. Valentin Rongier, c'est lui qui fait goal là pour équipe Rennes. Gagné et alors on nous bail programmation 14e journée c'est match inaugural de la 14e journée demain samedi gagné Monaco qui a joué dans Paris Saint-Germain Monaco qui a joué avec Paris Saint-Germain à 11h du matin gagné Paris Football Club qui a joué avec Association de la Jeunesse Auxerroise et gagné Marseille qui a joué avec Toulouse. Alors Monaco Paris Saint-Germain 11h du matin, Paris Football Club AG Auxerre 1h du matin et 1h de l'après-midi. Et puis Marseille face à Toulouse, c'est 3h05 de l'après-midi. En dimanche, il y a Strasbourg qui a joué avec Brest à 9h du matin. Angers a joué à Lens à 11h15. Il y a Le Havre qui a joué à Lille à 11h15. Lorient a joué à Nice, toujours 11h15. Et puis Lyon qui a joué avec Nantes à 2h45. Gagné dans ce cas d'Angers, il y a Caroline Sarkus qui fait une interview. Je vais regarder si je une interview pour me capable passer. Si je prends une interview son chaîne YouTube, je vais passer dans l'émission. Non, je dis non, je vais passer et je vais toujours prendre moi lis déclaration yo. Technicien dit je vais pas passer. Ya, depuis sur réseau déjà je vais pas passer. Donc les sur YouTube Sco d'Angers, je fait de très belles déclarations. Et faut nous dire que et Spotlight là c'est sur haïtien qui qualifie sélection nationale haïtienne là
k'ap joué à l'étranger, k'ap joué dans club européen yo parlé en pile de monsieur ça yo gagné en visibilité gon interview que Colin Sarkis fait mais malheureusement pas passer là parce que li sous channel YouTube Sco Danger et c'est pas Danger Danger c'est Sco de Angers mais comme Angers commençait avec la lettre A c'est D apostrophe Angers équipe là il est Angers et Gentilé équipe ça c'est Angevin et Angers c'est Angers. OK? Donc SCO c'est SCO. Donc c'est comme ça l'équipe ça SCO d'Angers. Et Strasbourg-Brest 9h du matin, gagné Angers Cap joue à Lens à 11h15, 11h15 le Havre face à Lille, 11h15 Lorient face à Nice et puis à 2h45 gagné Lyon cap et chaîne câblé yo konn chaîne câblé yo konn tande à BBI. Et dans les commentaires, monsieur fait de très bons commentaires, le retransmission match, mais dans le pays, ça, ou pas qu'à gérer deux métiers ça à la fois, ou pas capable d'entraîner un club, et puis pour consultant, pour un média, ou pas qu'à faire ça. C'est soit vous faites une ou bien on fait l'autre, et bien monsieur prend Rennes, et là, monsieur a bail de très 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 bons résultats avec Rennes. Donc Rennes en 4e position avec 24 points, bon, son 4e pour le moment, et c'est raisonnable. En 5e, il y a Lille qui gagne 23 points. 6e position, il y a Strasbourg qui gagne 22 points. Lyon 7e avec 21 points. Monaco 8e avec 20 points. Dans le bas classement, 16e, nous avons Lorient qui gagne 11 points. 17e, nous avons Metz qui gagne 11 points. Auxerre, bon dernier, avec 8 points. Classement buteur là, c'est Mason Greenwood qui gagne 10 goals. Panicelli qui gagne 9. Le Paul qui gagne 8 et Diop qui gagne 6. Et puis classement passeur décisif là, il y a Vitinha qui gagne 6 passes décisives, Aubameyang gagne 4, Thomasson gagne 4, Barco gagne 4, il y a Félix Correa qui gagne 4, Ludovic York qui gagne 4 et puis Kebal qui gagne 4 passes décisives. Ça c'est actualité en France. En France toujours gagné Olympique Lyonnais qui fait un gros déficit. Olympique Lyonnais fait un déficit de 200 millions d'euros et son bagage qui est terrible et ça a passé et équipe Olympique Lyonnais faut pas oublier que John Textor a dirigé l'équipe ça et bien John Textor et sur le plan financier pas bail de résultats monsieur te montré un bagage qui était les Eagle Football Group quelque chose comme ça et qui était regroupé plusieurs clubs de foot là-dedans Botafogo, Olympique Lyonnais, là-dedans tout, il y a Crystal Palace, monsieur de des parts dans Crystal Palace. Eh bien monsieur ça monsieur te qu'on fait, monsieur te qu'on prend Cob Lyon, mettez dans Botafogo, monsieur prend Cob Botafogo, mettez dans Lyon. Et DNCG, Direction nationale de contrôle et de gestion en France, et c'est lui-même qui garde les situations financières au club en France. Ils estiment que gestion monsieur a pas bon. Eh bien obligé venir avec un autre staff, ils mettez monsieur, ils pas mettre monsieur dehors dans l'équipe là non parce que Lyon c'est propriété privée monsieur. Mais monsieur pas dans direction équipe là. C'est deux bails différents. Ou capable propriétaire une équipe et pour pas président. C'est seul en Haïti. Bon haïtien sont bail terrible net. Nous pas haïtien c'est une seule nation par exemple faire business à moun. Et on fait expérience hein, de pour faire business ou mettons moun là-dedans ou bal gérer le business pas lié. Li gagoter kob là, li voler kob là. D'ailleurs de pour mettre le business il gaouiller. Et c'est seule nation qui fonctionne comme ça. Hein? Ou capable propriétaire un club ou pas président. Et comme ça tout ou capable investir dans un club ou gagner une part ou capable gagner 3-4% c'est selon structure club là, un club qui coté en bourse. Vous comprenez? Et mais en Haïti les gars fait business là l'obligé esclave business chita dans business même si pas ouais li kon caméra derrière caisse là pour la veiller moun k'ap vendre pour lui c'est triste c'est désolant hein? Et nous voler depuis longtemps nous voler parce que slogan plus pour la pas quitter le relais li là longtemps li là depuis année 1800 oui donc nous voler dans sang ouais me dit nous et c'est seule nation ou pas qu'à faire business avec elle. Donc nous-mêmes nous comprenons que de pour président club, de pour propriétaire un club ou tout président, c'est pas vrai.
ou capable et garder équipe basket yo. Propriétaire club équipe franchise basket yo, c'est pas eux président équipe là, c'est pas eux général manager. Il y a des gens qui là, c'est deux fonctions différentes. Ça peut arriver ou propriétaire club là et pour président encore. Ça peut arriver. Mais il n'est pas forcément ça. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que John Textor, il est toujours propriétaire Olympique Lyonnais, c'est bien privé lui, mais il y a des décisions, c'est pas lui-même qui prend sur le plan financier. Et c'est propriétaire Olympique Lyonnais et féminine. Parce que monsieur te vend section féminine, monsieur vend avec un lot, c'est en chinoise, quelque chose comme ça. Je vais chercher dans le tout à l'heure. Thème ça, c'est un thème raciste, vegan dit non. Les n'a pas l'idée asiatique, nous dit j'ai chiré. Et c'est pas pareil pour nous dire. Mais son asiatique li, s'il pas chinoise, li sud-coréenne, s'il pas sud-coréenne, li japonaise. M'a vinn dans le tas là et c'est lui-même qui présidente équipe olympique lyonnais actuellement. Et bien Lyon présente un bilan de 200 millions d'euros de déficit. C'est énorme. Son exercice pour Lyon fait 200 millions d'euros de déficit. Eh bien Lyon est obligé de faire 3-4 années cap vinn là très austère. C'est-à-dire que Lyon pas qu'à grand dépenser encore sur le mercato et Lyon doit l'obliger vendre ses meilleurs joueurs pour le capable et entrer comme dans caisse pour le combler déficit là parce que presque tout championnat en Europe, presque toute ligue yo une structure mettez une sorte de gendarme financier ou pas qu'à dépenser n'importe comment liga même pire net et c'est bagaille ça qui fait que Messi est obligé de quitter Barcelone parce que bilan financier Barcelone pas intéressant et re-signer Messi et masse salariale Barcelone tape 110%, alors que maximum ni doyer c'est 70%. Donc tout ça vient entrer en ligne de compte qui fait que Messi pas de cap prolonger dans Barcelone, OK? Donc c'est ça le fair play financier. Et tout pays gagne en Angleterre, gagne en Allemagne, gagne en Espagne, gagne en Italie et gagne en France. La France c'est la DNCG qui gère ça. Et donc voilà pour la situation de l'Olympique Lyonnais. Et oui, nous parlons de journée ça en France, 14e journée, qu'on a nous parlé en Allemagne. En Allemagne, Gladbach tape joué avec Leipzig. Gladbach sont anciens chronos du football allemand et qui généralement comptent de très bons résultats. Dans les années 70, ils ont été dominés championnat d'Allemagne là. Son domination avec partage, mais domination quand même. Il était dominé championnat d'Allemagne avec Bayern Munich. Et histoire Bundesliga drôle, Bayern Munich, c'est lui-même qui est constant, mais chaque décennie, chaque 20 ans, chaque 25 ans, il y a une équipe qui kembe la dragée haute avec Bayern. Cette année-ci, c'est Borussia Dortmund. Je ne pense que c'est Leverkusen, mais Leverkusen montre son défi par Maï. Et une saison, il finit champion. Deuxième saison, il finit deuxième. Après ça, où est que Leverkusen entre dans le rang. Il est actuellement là, le 4e ou 5e. Mais équipe qui vraiment damé le pion avec équipe Leverkusen et avec équipe de Bayern, c'est Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, depuis l'année 90, Dortmund sorti tête li. Il prend Ligue des Champions 97. Il prend Championnat d'Allemagne 2002. Est-ce que il fait finale Ligue des Champions 2013, il fait finale Ligue des Champions 2024. Il fait deux et dernière équipe qui prend 2 titres une de l'autre dans le championnat d'Allemagne qui pas Bayern Munich, c'est Dortmund. Et dernier entraîneur qui fait ça, c'est Jürgen Klopp. Moi bien dit oui. Dernière équipe qui prend 2 titres une de l'autre dans le championnat d'Allemagne qui parle les Bayern Munich, eh bien c'est Borussia Dortmund. Eh bien Borussia Dortmund, dernière fois le champion c'est en 2012. Après ça, Bayern va le font même mise sur le championnat depuis 2012-2013, c'est 2023-2024 là, il a perdu le titre là devant Leverkusen. Après ça, il recommence à prendre encore. Donc Leipzig paraît tête du tout depuis un bon petit temps là, Leipzig régulier, mais le problème de Leipzig c'est que
et yo vinn entrer dans logique Borussia Dortmund là, yo vinn un club vendeur alors que yo gen comme c'est plus gros problème ga Bundesliga. Tout club a fait même bagaille sauf Bayern Munich. Bayern Munich a pas ajusté en fonction de Barcelone, en fonction de Real, gros cadeau anglais yo et trois gros noms du football italien, Juventus, Milan, Inter. C'est en fonction de monde ça yo Bayern Munich renforcé. Mais l'autre club allemand yo même, yo plus club vendeur. Yo plus à vendre meilleurs joueurs yo. Bon, ça va dépendre de politique là mais généralement un bon mercato commence par la conservation de ses meilleurs éléments. C'est leur conserver meilleurs joueurs yo et puis côté où gagner problème yo ou al derrière jouer sur marché. Ça c'est équipe qui a monté bel effectif. Mais il y a équipe lui-même qui vivent de trading de joueurs. Les 19 autres clubs allemands, ils vivent de trading de joueurs. C'est son modèle économique lié. C'est ça qu'ils fait pour faire comme. Et Dortmund c'est une là-dedans. Dortmund c'est acheter jouer 25 cop, revendre de good. C'est là ça qu'ils fait comme. Et Borussia Dortmund et les bons dans ça, Erling Haaland c'est un exemple yo. Et pour me citer ça seulement, mais il y a un pile l'autre exemple encore, il y a Kai Gundogan, un paquet de belles joueurs Mario Götze, il y a des font comme avec Götze, et un paquet de Jadon Sancho, pour me citer ça seulement, Jude Bellingham, et on comprend, et vous imaginez Jude Bellingham finit meilleur joueur Bundesliga, Dortmund vend ni by Real. Donc soit font équipe pour champion, ou pas cap vendre meilleur joueur championnat, et même biwa. Donc c'est preuve que Dortmund c'est modèle économique li fait jouer à progresser, bail jouer à visibilité et prendre des jeunes joueurs à fort potentiel, à fort talent et puis quitter jouer à exprimer 3 ans 4 ans après 20 joueurs. Donc il n'y a pas de problème que Bayern de Munich a dominé le championnat, ça va déranger. Bon, et Leipzig jodi a fait 0-0 avec équipe Borussia Mönchengladbach là, son équipe Leipzig qui est en deuxième position, donc Gladbach a mal marché. Et 0-0, donc pour gagner, Bayern s'il bat demain, l'a grossi écarté comparativement à l'équipe adversaire. Et demain samedi à 9h30 dans le matin, Union Berlin a joué avec Heidenheim, Bayern Munich a joué avec Sampaoli, Werder Bremen a joué avec Cologne, TSG Hoffenheim a joué avec Augsbourg, Bayer 0-4 Leverkusen a joué avec Borussia Dortmund. Ça t'a supposé un bel match à midi et demi. Leverkusen face à Borussia Dortmund. On a dit c'est deux dans 4 meilleures équipes dans le championnat depuis quelques temps là. Et Dortmund, Leverkusen, Leipzig et puis Bayern Munich. Et demain dimanche là, il y a Hambourg qui a joué avec Stuttgart à 9h30. Eintracht Francfort a joué à Wolfsburg à 11h30. Fribourg a joué avec Mayence à 1h30. Classement, c'est Bayern Munich qui gagne 31 points. 31 points sur 33 possibles. Bayern Munich fait seulement un match dans le championnat. Bayern Munich fait 2 faux pas. C'est avant elle a le récit perdu la Ligue des Champions. Le récit perdu un match pour saison. C'est avant elle a devant l'équipe Arsenal là, qui était vraiment pas le problème. Surtout sous coup de pied arrêté. Et puis, yo te font match dans le championnat d'Allemagne là 3-3. Après ça, tout le monde jeune yo bat. Bayern Munich 31 points sur 33 possible, Leipzig 26 points sur 36. Leverkusen gagne 23 points, Dortmund gagne 22 points et Dortmund va jouer avec Leverkusen. Gagne Stuttgart qui gagne 22 points. Francfort en 6e position avec 20 points, Hoffenheim en 7e avec 20 points. Et puis Gladbach relancé li, Gladbach 11e avec 13 points. Et puis dans le bas classement, Sampaoli gagne 16e position avec 7 points. 17e, c'est Mayence qui gagne 6 points. Heidenheim pour dernier avec 5 points. Et Harry Kane gagne 14 goals. Et dans le classement buteur là, gagne Bourkad qui gagne 8 goals. Tabakovic gagne 7 goals. Undav gagne 6. Diaz gagne 6. Olise gagne 6 goals. Et puis dans le classement passeur décisif là, Shaibi avec Olise gagne 6 passes décisives. Illich gagne 5 passes décisives et puis un paquet de monde qui gagne 4 passes décisives parmi eux Grimaldo, Dias, Doan et Koufal, monsieur Sayo gagne 4 passes décisives. Voilà pour l'actualité du football allemand. Et en Italie, Riri sauté crément ba live là dit
moi j'ai raison, Nico passe là son sirop. Mais réel, n'est-ce ça va pas dans les yeux? Oh, moi Nico ouais monsieur chef de pour lever sur moi. Tellement monsieur dans boule lui. Get deux nèg moi Nico ouais cap jouer, moi nèg ça dans boule. C'est Nico passe avec Estivao. Ma station non m'attend toujours. M'attend ça ouais dans lire. Il compte jouer. Mais ça qu'arrive le nèg la jeune ou font projection sur lui et puis ou pas réussi. Tout le monde prend un coup ça. Et puis gros honte Real Madrid sur dans les affaires mercato c'est Julien Faubert. Real Madrid a acheté un joueur que les Julien Faubert. Julien Faubert ça tellement pas de niveau Real Madrid, biwa metto dans blague là. Monsieur tellement pas de niveau Real Madrid. Les agents monsieur téléphoné monsieur, il dit monsieur que Real Madrid besoin. Julien Faubert joue et agent dit ou toujours apprendre c'est ou même. Ça arrivé Chelsea 2 fois. Kevin De Bruyne avec Mohamed Salah. Et Kevin De Bruyne Mohamed Salah là même Mourinho en même temps. Mourinho mettait nèg ça au souvent jusqu'à ce que Mourinho vende Chelsea vende nèg ça et puis City profitait de ça, il rapatrie Kevin De Bruyne en Angleterre, Liverpool profitait de ça. Bon, à la vérité, ça l'a quitté Chelsea. M'ko là ça l'a télé FC Bâle, de FC Bâle m'ko là Chelsea, de Chelsea là joué dans AS Roma, de AS Roma, il retourné en Angleterre, il vient dans Liverpool, il a fait les bonheurs de Liverpool. Donc voilà, et tout ça pour nous dire que Real Madrid fait ça yo, comme si yo qu'on acheté joueur pas bon. Alors, qu'on acheté joueur qui pas réussi la caillou, constate qu'on gagne des joueurs bons, yo voulez l'aller. Moi le ban exemple et Robben avec Schneider, il en réalité. Robben avec Schneider t'es dans Real. Robben fait carrière fait et Robben participe grandement dans l'élimination et Real Madrid. OK? Et Robben fait triplé avec Bayern, ce que Real peut jamais fait. Schneider fait triplé avec Inter, ce que Real peut jamais fait. Robben avec Schneider ensemble t'es dans Real Madrid. Real Madrid vend nèg yo dans même été. Donc tout ça pour dire quoi? Et c'est pas pour une fois Real a fait erreur ça dans recrutement ni. Il y a un bon joueur dans même, il quitte l'aller, joueur aller éclater dehors et puis moun ni prend yo et pas fraîchement ba de bons résultats. Donc voilà, et Nico passe jodi a c'était vraiment excellent comme gagné Sassuolo 2-0 avec Douvikas 14e minute de jeu et puis Mourinho 53e minute de jeu. Et non ça nous mettez nos côté équipe qui est comme ça, comme 1907. Son équipe qui travaille dans 3 4 5 ans encore qui pour une équipe football. Investisseurs qui derrière lui et n'ont une vision long-termiste. Thierry Henry investit dans l'équipe ça hein. Thierry Henry a action dans com et quel autre gros monde encore qui derrière projet comme ça. N'importe le m'a fait une émission toujours dit m'a fait vidéo m'a fait vidéo et il faut me créer un temps pour ça oui tellement que bloqué dehors oui biwa tellement que je dis me fait 6 heures de temps non bloqué ici bah terrible et donc comme c'est son projet sérieux lié et petit équipe ça a monté et pas étonné dans 5 ans encore comme a joué le premier rôle du championnat italien. Et yo bat jodi à 2-0 et yo bat équipe Sassuolo. Donc c'est match qui annoncé et journée en Italie et c'est la 13e journée, OK? Et en Italie, demain samedi a gagné Genoa face à Hellas Vérone à 9h du matin. Toujours à 9h du matin, il y a Parme face à Udinese. À midi, il y a Juventus Cagliari. Et puis à 2h45, il y a Milan Lazio. Milan qui te batté.